Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 23 août. On commence directement avec le match du jour car ce soir, le FC Barcelone en déplacement du côté de Levante pour cette deuxième journée de Liga. On va parler bien sûr de cette rencontre et on commence tout d'abord avec cet adversaire Levante. Attention, parce que le Barça a encaissé quand même 15 buts lors de ses 6 derniers matchs du côté de Levante. C'est une équipe qui marque beaucoup quand même contre le Barça. Ça fait une moyenne quasiment de 2 buts pris à chaque fois par match du côté de Levante sur les 6 derniers matchs. Donc attention, il va falloir être très solide défensivement face à cet adversaire Levante qui est très fort bien sûr dans son stade. Concernant l'arbitre du match, donc c'est officiel, ça sera cet arbitre Hernandez qui sera l'arbitre du match ce soir entre Levante et le FC Barcelone. Les une aujourd'hui, Sport bien sûr et Mundo Deportivo parle de ce match et ça parle de la conférence de presse bien sûr d'Hansi Flick pour parler du match de ce soir contre Levante. Regardez, je veux que Casado reste parce que Marc Casado ces derniers jours il y avait des rumeurs que le Barça pouvait peut-être envisager une vente de 30, enfin si au moins 30 millions d'euros arrivaient. Mais en tout cas, Hansi Flick, lui, veut le garder. Je veux que Casado reste. Et intouchable pour Flick, que ce soit Casado, même Fermin Lopez. Voilà, ça fait les unes aujourd'hui. Les journaux Mundo Deportivo et Sport. Et concernant la conférence de presse d'Hansi Flick, tout d'abord, Levante, donc est une équipe avec une bonne défense et ils savent bien faire la transition, ils sont très rapides, c'est ce que j'ai dit bien sûr à l'équipe. Donc après le match contre Mallorca, j'ai dit aux joueurs ce que je pensais de ralentir le rythme, ils m'ont compris, je comprends les joueurs et ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète par rapport que la fin de match n'a pas été bonne, souvenez-vous, il n'avait pas été content de la victoire 3-0 parce qu'en gros il a dit que ces joueurs n'avaient pas joué à 100% parce que souvenez-vous, un Mallorca a pris 2 rouges, puis après c'était tellement facile que en gros les joueurs ont arrêté un peu de jouer. Et du coup, non, il n'avait pas aimé ça. Bon, il a dit que voilà, il comprend un peu ses joueurs aussi, bien sûr, qu'ils ont un peu baissé le pied quand les joueurs de Mallorca, enfin 2 joueurs de Mallorca avaient pris rouge. Marc Casado, donc un peu par rapport à la une que j'ai montré juste avant. Donc j'ai parlé avec lui. Je ne pense pas qu'il veuille partir. Je le veux ici. Ça sera une saison difficile. L'avoir nous donne beaucoup de confiance en tant qu'équipe et c'est ce dont nous avons besoin en tant qu'équipe. Donc voilà, en gros, en parlant de Casado, lui souhaite le garder. Ça c'est sûr et certain. Et sur Fermin Lopez, un peu la même discours. Je ne veux perdre aucun joueur parce que nous avons besoin de leur qualité. La saison sera longue. Je les veux tous. Donc voilà, le Barça ne veut pas de départ de Fermin ni de départ de Marc Casado. L'UEFA, les changements de lieu. Donc nous nous concentrons sur Levante puis sur le suivant. Nous avons ce que nous avons, nous changeons ce qui entre dans nos mains. Je ne demande pas si nous jouons à domicile ou non. Voilà, par rapport bien sûr, vous savez que les matchs, déjà les premières journées de Liga se jouent bien sûr à l'extérieur pour le retour au Camp Nou. Mais aussi le Barça aimerait les premiers matchs de Ligue des Champions en phase de poule qui se jouent aussi à l'extérieur pour revenir bien sûr au Camp Nou pour jouer les matchs de LDC. Donc il a dit, lui, il joue... où il doit jouer en gros et c'est vrai qu'on a hâte bien sûr du retour comme de l'équipe du côté du Spotify Camp Nou. J'espère que Gérard Martin sera inscrit demain. J'ai parlé avec lui donc pour l'instant j'ai pas d'infos. Moi je fais la vidéo les 10h02 exactement. Pour l'instant j'ai pas vu d'inscription de Gérard Martin donc s'il n'est pas inscrit il a jusqu'à 1 heure avant le match pour être inscrit. Sinon il loupe encore ce match là tout simplement. Gérard Martin qui avait déjà loupé le premier match. Pep Guardiola a parlé du syndrome du ventre plein. Il y a une grande différence entre Pep et moi. Il est à un autre niveau. Je veux remporter plus de victoires tout comme lui, mais à un niveau différent. Voilà. Toujours avec Hansi Flick, il parle aussi de la célébration de Lamine Yamal, parce que Lamine Yamal, sur ses derniers matchs, de temps en temps, il fait une célébration. Il se met une couronne sur lui. Enfin, il mime en train de se mettre une couronne. Donc la célébration de la couronne de Lamine Yamal, il a dit je me fiche de ce qu'on dit de mon équipe. Lamine n'a que 18 ans. Je l'aiderai à rester sur le bon chemin. Ici, son comportement est très bon. Voilà. Donc, pas de souci concernant Lamine, ça ne le choque pas en gros ces célébrations où il se met une couronne de roi sur la tête. Donc voilà ce qu'il va dire Hansi Flick sur sa conférence de presse qu'il a pu faire, c'était hier, il en fera une autre ce soir à la fin du match bien sûr comme d'habitude. Et concernant le 11 de départ, donc on va voir quelle équipe va commencer ce soir et avec Frenkie de Jong qui pourrait manquer le match de Levante, Frenkie, et Gavi pourrait figurer dans la formation de départ. Donc voici à quoi pourrait ressembler ce 11 de départ côté Barça. Donc Juan Garcia bien sûr au but, donc Baldé, Cubarsí, Araujo, Koundé. Donc Koundé devrait récupérer sa place défenseur droit. N'oubliez pas que c'était Eric Garcia qui avait commencé à droite lors du match contre cette équipe Mallorca la semaine dernière. Donc Pedri, Daniel Mo et peut-être Gavi du coup. Gavi peut-être à la place de De Jong si De Jong n'est pas là, j'en sais rien, si De Jong il casse sa place, il sera titulaire, mais sinon ça peut être Gavi. Donc Daniel Mo en 10 c'est devant Rafinha, Lamine Yamal à droite et Ferran Torres. Lewandowski devrait bien être dans le groupe, mais il avait loupé les derniers matchs, il avait même loupé quelques semaines là parce qu'il était blessé. Donc Ferran devrait de nouveau commencer titulaire et Lewandowski devrait rentrer en cours de jeu. Donc voici le 11 de départ, donc encore une très belle équipe bien sûr pour le FC Barcelone. Concernant Ronny Bargi, donc le Barça a de sérieux problèmes avec Ronny Bargi, ils ne peuvent
garantir son inscription même avec les départs de Hector Ford et Aurel Remu, même si ces deux joueurs-là, Ford et Remu, partent. C'est même pas sûr d'enregistrer Bardji. Donc lui, les gars, aujourd'hui, il ne pourra pas encore jouer. C'est un souci, il n'a pas pu jouer le premier match, il ne pourra pas jouer encore aujourd'hui. Un problème encore plus important, il ne peut même pas être prêté s'il n'est pas enregistré. Donc en gros, il irait avec peut-être l'équipe B. Je pense que ça pourrait le faire avec l'équipe B. Enfin, j'espère qu'au moins avec l'équipe B, il sera enregistré. Mais voilà, concernant Bardji, c'est un souci. C'est pour ça que le Barça ne voulait pas recruter 10 joueurs, parce qu'après, il faut les enregistrer. Pour l'instant, sur les 3 recrues, 2 ont été enregistrés, donc Juan Garcia et Rashford. Donc pour l'instant, lui, ça coince toujours. Il ne peut pas être enregistré. Et Ronny Bardji ne s'est pas entraîné avec l'équipe 1 cet après-midi, donc c'était hier après-midi, vendredi, parce qu'il va jouer un match amical avec l'équipe de jeunes contre l'Athletic Lleida. Et vu qu'il ne peut pas jouer avec l'équipe première, on va dire, ce soir, donc du coup, il a joué avec l'équipe réserve hier, qui avait un match amical tout simplement. Donc voilà la situation actuellement de Ronny Bardji. On espère qu'une solution soit trouvée, parce que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup, bien sûr, en équipe première. Concernant Hector Ford également, il ne s'est pas entraîné avec l'équipe hier. Hector Ford, donc il va jouer un match amical avec les jeunes, donc l'Athletic Lleida. Et sa sortie est également proche, donc sa sortie, c'est dire son départ, il devrait partir. Donc Hector Ford donc, ne s'est pas entraîné hier matin. Donc départ imminent, donc il était pisté par l'équipe parisienne du Paris FC il y a quelques semaines, mais c'est finalement à West Ham en Angleterre qui devrait être prêté. Donc voilà la situation actuellement de Hector Ford. Et même, comme j'ai dit, même si Hector Ford il est prêté tout ça, donc ça libère de la masse salariale tout ça, et tu peux toujours pas enregistrer Ronny Bardji, c'est pas possible encore. Voilà, donc, il y a encore pas mal de choses à résoudre, bien sûr, là sur les prochains jours. Concernant Eric Garcia, donc le Barça veut renouveler le contrat d'Eric Garcia dès que possible, peut-être avant la fermeture du marché des transferts. Donc le mercato finit dans 9 jours exactement, passe lundi là, après-demain, l'autre lundi, donc dans 9 jours. Donc voilà, il pourrait être pas enregistré, parce que lui il est enregistré, il a pu jouer même le premier match, mais il pourrait voir son contrat prolongé tout simplement avant la fin du mercato. On va parler du Spotify Camp Nou, un stade bien sûr qu'on parle beaucoup, parce que tout le monde attend le grand retour de l'équipe bien sûr dans ce stade, mais à chaque fois c'est repoussé bien sûr la date. Donc voilà une photo qui a été prise là, tiens, je crois que ça doit être hier ou avant-hier, voilà, c'est une photo très récente, avec bien sûr toujours beaucoup de grues par rapport à la construction du toit de ce stade. Et pour l'instant, pour la 4e journée de Liga face à l'équipe de Valence, donc parce que normalement de base le Barça devait jouer à domicile le 14 septembre prochain contre Valence, mais au Camp Nou, et ce match pourrait peut-être se jouer à Valence, Mestalla. Peut-être le match se jouera de nouveau à l'extérieur. Voilà, ça fait beaucoup, ça ferait peut-être les 4 premières rencontres qui se joueront à l'extérieur, les 4 premières rencontres de cette nouvelle saison de Liga. C'est pas encore sûr. Demain, de toute façon, je vous donnerai encore des infos, parce que tous les jours il y a des infos concernant bien sûr le Camp Nou. Et à l'origine, le président Laporta avait affirmé que l'Imar Construction, donc ceux qui gèrent la construction, enfin la rénovation du Camp Nou, donc paierait 1 million d'euros pour chaque jour de retard du Spotify Camp Nou. Le problème, c'est que il y a beaucoup de jours de retard. Donc cela fait maintenant plus de 260 jours depuis la date de retour initialement annoncée. Et le club n'a pas l'intention de réclamer cet argent, parce que s'il devait payer 1 million, voilà, cette société turque, c'est une société turque, l'Imar Construction, voilà, par jour de retard, donc ça fait 260 millions en gros que l'Imar Construction devrait au FC Barcelone. C'est ce que Laporte avait dit, qu'il devait payer cette amende. Donc, ils ne vont jamais payer cette amende-là. Donc, puis le Barça ne demandera jamais, bien sûr, cet argent, bien sûr, parce que c'est une somme énorme, bien évidemment. On va parler de Vicente Ngonga, donc ancien joueur espagnol. Il a parlé de Pedri. Pedri est le meilleur joueur que j'ai vu depuis longtemps. Il est comme Iniesta, mais en mieux. Je vois un reflet d'Iniesta en Pedri, et avec encore plus de compétences en ce qui concerne la façon dont il joue aujourd'hui. Je vois Pedri comme meilleur qu'Iniesta. Comme ce qu'il peut dire, Iniesta déjà les gars c'était du niveau très très haut, et ce joueur voit Pedri encore plus complet en gros qu'Iniesta. Le Barça renouvellera Inaki Peña jusqu'en 2029, le contrat actuel expire l'année prochaine 2026, il enverra en prêt. Et il est en pole position pour signer le joueur, voilà concernant la situation actuellement de Inaki Peña. Et on finit aujourd'hui avec les filles, parce que la nuit dernière, elles ont joué un match amical, elles sont en tournée de pré-saison, là, elles étaient au Mexique. Le Barça féminin, qui va bientôt démarrer sa nouvelle saison, et le Barça féminin soulève le trophée pour le match de la tournée de pré-saison face aux meilleures joueuses de la Liga MX, donc les meilleures joueuses du championnat mexicain contre le FC Barcelone. Et le Barça s'est imposé, donc il y a eu 2-2. Lors du match, ça s'est joué au tir au but. Victoire 4-3 des joueuses du FC Barcelone, tir au but contre cette équipe de Liga MX All-Star. Bon, c'était seulement un match amical, mais félicitations aux filles. On finit avec elles aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc bon, je vous souhaite bien sûr une très bonne journée. Bon match à vous et à demain.